Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de parler de véhicules usagés et vous avez totalement raison. C'est un marché souvent qu'on oublie, on n'a pas nécessairement le budget pour un véhicule neuf, alors l'usager devient intéressant. Je suis allé voir mon ami Carl d'Occasion Ville de Québec et je lui ai dit « quel véhicule que je pourrais bien choisir? » Et j'ai choisi un véhicule qui va avoir une nouvelle version très bientôt pour 2019 et je vous parle du Journey. Oui, je vous entends crier présentement. Ouais, mais là, il y a tout un historique, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En 2009, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas nécessairement le véhicule le plus fiable. On a eu un rafraîchissement au travers du temps. On a eu un V6 aussi qui est apparu, le fameux Pentastar. Ça a fait du bien. La fiabilité s'est améliorée. Mais encore là, on pourra en parler de l'historique. Donc, la version qu'on a là présentement, un 2012 RT, quand on regarde à l'extérieur, on a quand même une bonne prestance, un look musclé. J'aime bien les roues chrome aussi, de grosses dimensions, 19 pouces. Attention au changement de pneus, ça va peut-être coûter cher. Ce petit groupe RT-là va quand même ajouter de la prestance, les bords de toit, et on a un petit look un peu minivan aussi, sans en être une. Il faut dire que ce multisegment-là, à l'intérieur, peut accueillir 5 ou 7 passagers. Ça loge quand même pas mal. Puis regardez aussi tous les espaces de rangement qu'on a à l'intérieur qui sont totalement uniques à ce véhicule-là. On va donner ça à Dodge, ils l'ont là-dessus. Le système Uconnect, c'est celui-là qu'on aime, une bonne dimension au niveau de l'écran. Et encore une fois, c'est facile au niveau de l'utilisation, de l'intégration des appareils mobiles ou autres. Les matériaux, c'est pas si mal au toucher, mais il y a des petits endroits que c'est lousse un peu. On aurait pu faire attention à la qualité d'assemblage. 2 motorisations possibles, et là, faites attention, le 4 cylindres, restez loin de ça. On parle d'un moteur 2,4 litres, 173 chevaux, 166 livres de couple, qu'on jume à une transmission 4 vitesses. C'est littéralement archaïque. Les Corolla vont vous dépasser, là, littéralement, puis ils ne seront même pas le pied au plancher, je vous le dis tout de suite. Puis l'efficacité aussi au niveau de la consommation n'est même pas là. Allez-y avec le V6, c'est exactement ce qu'on a à l'intérieur d'ici. On parle d'un 3,6 litres V6, 283 chevaux, 260 livres de couple. C'est le fameux Pentastar qu'on retrouve dans la caravane, dans les Jeeps aussi. Donc, un peu partout dans la gamme de Jeep, Fiat, Chrysler. Pour les transmissions, c'est une 6 vitesses qu'on a à l'intérieur de celui-ci. Ça va un peu mieux pour l'efficacité aussi. Du côté remorquage, 2500 livres, c'est pas énorme, mais c'est plus que certains véhicules dans la gamme. On parle aussi d'une consommation de 9,5 litres au 100 km avec le V6, 2x4. 9,2 litres au 100 avec le 4 cylindres. Vous voyez, c'est pas gros comme différence. Et lorsqu'on va passer à la traction intégrale, cependant, là, on augmente un petit peu plus la consommation. On parle de 10,5 litres au 100 et 14,5 en situation de ville. Donc oui, ça consomme, c'est un peu comme un camion. Du côté comportement routier, cependant, attendez-vous à rien d'exceptionnel. C'est moyennement dynamique. Les accélérations avec le V6 sont très correctes. Le 4 cylindres, il y a place à amélioration. Les freins, c'est dans la moyenne de la classe. La direction est super légère. Attendez-vous pas à avoir un feeling en arrière du volant. La suspension, c'est mieux que les versions précédentes. On a quand même retouché un peu le tout avec l'évolution du véhicule, mais le confort général est quand même acceptable au sein de l'intérieur. Pour la traction intégrale, c'est un must selon moi l'hiver. C'est sûr que lorsque vous allez décoller avec le véhicule, donnez-y de la pédale pour que l'arrière s'enclenche assez rapidement pour qu'il détecte justement le dérapage des roues à l'avant. Et au moins, elle reste active quand on va rouler en conduite urbaine de tous les jours à bas de vitesse pour ajouter un dynamisme aussi au niveau de la conduite du véhicule. Au travers du temps, 2009-2010, une panoplie de problèmes, les freins arrière, l'infiltration d'eau, les problèmes électroniques, phare, klaxon, démarrage, les fameux TIPM. Ça, c'était les Totally Integrated Power Modules, pour être précis, à éviter littéralement. 2011, c'est là qu'on a vu l'apparition du Pentastar. Déjà là, c'était beaucoup mieux. 2012, exactement comme celui-ci, la seule chose qui est à vérifier, c'est les freins. Un petit peu plus d'entretien préventif va être nécessaire. 2014 et plus, la transmission donnait quand même quelques coups. Il y a des reprogrammations qui sont disponibles et on a fait quelques rappels aussi. Donc, si jamais vous ressentez un petit peu ces problèmes-là, allez tout simplement vous rendre chez votre concessionnaire pour faire reprogrammer celle-ci. Pour le véhicule qu'on a là présentement, je suis surpris de la condition. C'est quand même très bien pour les 70 000 kg qu'on a. Il faut porter attention cependant au V6, le 3,5 litres, surveiller quand même le gasket de tête au travers du temps, les freins avant, arrière, faire des entretiens un petit peu plus fréquents vu l'historique du véhicule, liquide de refroidissement, les petits collets des fois qui tiennent ça, c'est pas grand-chose, ça coûte une bagatelle, mais ils ont tendance à s'user quand même assez rapidement. Et ça, si vous ne prenez pas soin de ça, ça peut justement amener
à des bris au niveau du véhicule. Problème aussi commun de module Bluetooth, de GPS, les garages sont tout équipés de ça. Allez directement chez votre concessionnaire. Vous allez voir, ils vont corriger quand même le problème assez rapidement. Fait particulier aussi avec les versions plus récentes, il y a des gens qui disent que la dimension du réservoir d'essence ne serait pas celle qui serait annoncée. Ça, c'est un peu particulier, mais je vous laisse commenter dans la section ci-dessous qu'est-ce que vous en pensez. Bon, comparaison. La comparaison là, est féroce. Là. La compétition est très, très féroce. Le Kia Sorento, le Hyundai Santa Fe, le Toyota Highlander, le Chevrolet Traverse, le Mazda CX-9, le Honda Pilot. On va se dire la vérité, c'est tous des meilleurs véhicules que le Journey présentement. Mais il y a une chose qu'aucun de ces véhicules-là n'approche pas et c'est l'accessibilité côté monétaire de ce véhicule-là. Écoutez, neuf, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va s'acheter ça. Vous allez dans le used, 1 an, 2 ans, et vous venez de couper plus que la moitié du prix pour un véhicule qui va être quand même fonctionnel pour une famille à budget. Donc, je pense que c'est le gros avantage du Journey présentement. Puis le VC, c'est quand même assez puissant, va nous donner quand même un petit peu de punch. Parlons-en donc des points négatifs, positifs. Le 4 cylindres, peu impressionnant, ne touchez pas à ça. Ça commence à filer vieux un peu, on le sait, ça a été fait en 2009, c'est malheureux, mais c'est ça. Puis l'historique qui n'est pas très, très reluisant de fiabilité, mais on s'est amélioré. Puis le comportement routier de celui-ci est beaucoup mieux que ce que je m'attendais quand j'ai pris la première fois le volant. Du côté des plus, eh bien, la traction intégrale est disponible, le côté rangement, le côté V6 qui est quand même relativement puissant, le système d'infodivertissement et le très bas prix. Bon, pourquoi acheter un véhicule comme celui-là usagé? Le prix, je vous l'ai dit, ça ne changera pas. Si jamais vous êtes inquiet pour la fiabilité, allez-y avec une garantie prolongée. Et pour le reste, bien, allez voir mon ami Carl chez Occasion Ville de Québec essayer ce véhicule-là. Pour ma part, bien, je vous aurai donné toute l'information nécessaire, mais n'hésitez pas à commenter, faire le pouce en l'air parce que vous aimez ça et surtout vous abonner à Question Auto parce qu'on fera d'autres vidéos d'usagers pour vous. À plus, gang!